Au sommaire d'Info Hebdo cette semaine, le tournoi de tennis de table de Gundershofen, puis la marche populaire de Niederbronn, le cross du collège Charles Munch, la maison des sources et enfin un concert de chant orthodoxe au couvent d'Oberbronn. Le mercredi 16 novembre, le club de tennis de table de Gundershofen a organisé le tournoi appelé Premier Pas Pongiste. Petite présentation. C'est une animation de promotion auprès des jeunes enfants qui correspond à peu près à l'âge de l'école primaire. Donc il y a des enfants aujourd'hui qui sont scolarisés du CP au CM2. Et donc cette action de promotion est organisée dans toute la France, tous les ans depuis déjà plus d'une quarantaine d'années et qui a vu naître des jeunes champions par la suite qui sont en équipe de France maintenant et qui ont même fini leur carrière pour certains. C'est dire la réputation de cette animation. C'est à la salle polyvalente que l'entraîneur et le président du club ont accueilli les enfants qui sont pour la plupart débutants. Au programme, une initiation au ping-pong. Vous lâchez la balle sur la table et puis on commence à jouer comme ça, tout simplement. D'accord ? Suivi bien sûr des matchs. Les vainqueurs auront le privilège de participer à la finale départementale qui aura lieu le 4 décembre à Orfelden. Mais au-delà du tournoi, cette opération permet de faire naître des vocations et aussi de détecter les futurs champions. Cette action-là rentre aussi dans le cadre d'un partenariat avec la Ligue d'Alsace qui est vraiment orientée vers c'est une politique orientée vraiment vers les jeunes dont on va essayer de repérer les profils intéressants pour le tennis de table. Cette convention nous permet de mettre un programme d'entraînement particulier pour ceux qui sont intéressés. Et quand on leur demande ce qui les attire dans ce sport, j'aime bien la compétition et jouer. Gagner des médailles, faire des compétitions, gagner. Jouer aussi, j'aime bien aussi gagner. Et j'aime bien aussi être arbitre, c'est bien aussi. Parce que tu te reposes. 3-1. On pourra déplorer tout de même le manque de participants puisqu'ils étaient seulement une quinzaine malgré les 1200 tracts distribués par le président du club dans les écoles. Benjamin, il gagne. Ça fait bizarre. Record d'affluence pour la marche populaire. C'est le 6 novembre que de nombreuses personnes sont parties du gymnase du Montrouge à Niederbronn-les-Bains. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que le basket club des Vosges du Nord organise une telle marche. C'est notre 5e marche populaire. Donc on propose aux marcheurs 2 circuits, 10 km et 20 km, principalement orientés dans le massif du Wintersberg. Sur le parcours, des points de ravitaillement ont été mis en place pour redonner des forces à chacun. Il y a 3 stands d'approvisionnement sur le parcours, 2 sur le 10, 1 sur le 20. Donc on propose des boissons gratuites au café, thé. Et puis on propose aussi un petit peu de restauration, chocolat, pour que les gens ne tombent pas en hypoglycémie. Rappelons que la date de la marche a été décalée de septembre à novembre pour ne pas perturber la période de brame du cerf. Mais ce changement de date n'a pas perturbé les marcheurs. Ils étaient 1200, âgés de 4 à 85 ans. Le mardi 18 octobre a eu lieu le cross du collège de Niederbronn-les-Bains. Comme chaque année à la même époque, toutes les classes ont couru avec 2 niveaux distincts, les 6e, 5e et 4e, 3e. Nous
Nous organisons le cross chaque année parce que nous démarrons l'année par un cycle endurance pour préparer les activités sportives de toute l'année. Et l'aboutissement de ce cycle d'endurance, c'est un cross qui est un peu une fête sportive du collège. Mais cette année, comme les précédentes, il n'y a pas d'exploit à souligner. Les chronos sont équivalents par rapport à l'année précédente. Ceci dit, le record, ça fait 3 ou 4 ans qu'aucun record n'a été battu, ce qui est un peu dommage. Depuis que je suis au collège, ça fait de nombreuses années, pour pas dire plus de 30 ans, les chronos sont de moins en moins bons. Du groupe des 4e, 3e, c'est Maïté qui est arrivée première, malgré qu'elle fasse partie des plus jeunes. Qu'est-ce que tu penses de faire courir les 4e et les 3e en même temps? Ça me motive parce que les 3e, généralement, ils sont meilleurs que les 4e. Donc quand tu as des meilleurs devant toi, tu avances plus vite et ça te motive. Soulignons tout de même que les images que vous venez de voir ont été réalisées par 3 élèves de 4e en autonomie totale après 2 heures de formation. Mais il ne faut pas croire, ces reporters en herbe ont dû quand même enfiler leurs baskets pour participer au cross. La résidence Les Sources à Niederbronn-les-Bains élargit son offre afin d'accueillir un public plus nombreux. On connaissait déjà cette maison gérée anciennement par l'Abrapa, rue du Général de Gaulle, derrière l'établissement de cure thermale. Désormais, et ce depuis le 1er juillet 2005, cette maison de vacances est gérée par une société privée, pilotée par un médecin gériatre associé à un ancien contrôleur de gestion, M. Moschenroos. Résidence Les Sources n'est ni un hôtel, ni une maison de retraite. Elle est un petit peu le mélange de tout ça. Je m'explique. Elle n'est pas un hôtel classique, puisque notre offre est largement différente que celle que peut offrir un hôtel classique. Et elle n'est pas maison de retraite, puisque ce n'est pas notre destinée. La maison ne sera jamais maison de retraite. Par contre, si vous voulez, la clientèle que nous recevons actuellement, qui sont à la fois des vacanciers, des randonneurs, des curistes, nous avons élargi un petit peu notre offre afin d'accueillir aussi beaucoup plus des personnes légèrement dépendantes. Et pour accueillir des personnes du 1er janvier au 31 décembre, l'établissement a embauché des personnes supplémentaires. Ce personnel non médical fait appel, lorsque cela est nécessaire, aux médecins généralistes, infirmières ou kinés du secteur. Changer de côté. Monsieur Moschenroos nous fait visiter l'établissement. Nous sommes ici à l'accueil, où vous serez reçus par nos hôtesses. Mireille, bonjour. Christina, qui, je vous en ai parlé tout à l'heure, est donc une des jeunes filles que nous avons en contrat d'alternance. Donc je continue la visite de la maison. Et nous avons là la partie bar, puisque dans tout établissement qui se respecte, en termes de convivialité, il est toujours important d'avoir un espace où les gens peuvent se retrouver. C'est là aussi où ont lieu les différentes animations. Cette salle peut se transformer très facilement en salle de spectacle. Bonjour Vinandre. Ça va? Sind noch richtig gut? Prima. Prima, ja. Und schön weiter am Räuber, Rit? Ja, ich reiche so. C'est un espace qui est également transformable en salle de réunion. Et c'est là où régulièrement des groupes extérieurs viennent, ou pour fêter une fête de famille, ou faire des déjeuners d'affaires, et qui permettent d'avoir une entrée complètement séparée. Donc voilà un exemple de chambre. 2 lits. Alors nous avons également des chambres doubles avec des lits milieux. Donc ça, c'en est une avec 2 lits qui donne vers l'arrière du bâtiment. C'est le médecin gériatre qui décide de l'admission. Certaines aides sont allouées pour ce type de séjour, comme celle de la Caisse régionale d'assurance vieillesse par exemple, en fonction des revenus du demandeur.
Cette année, les gérants de la résidence veulent porter un accent tout particulier sur la qualité des repas. Ils proposent la micronutrition et la chrononutrition afin de prendre en charge l'obésité ou le surpoids. Ici, les gens ne veulent plus entendre parler de maison de retraite, mais bien d'une pension aux allures familiales. Ils étaient nombreux à s'être déplacés à la chapelle Saint-Sauveur d'Oberbronn le dimanche 30 octobre. En effet, ce jour-là avait lieu le concert de fin de stage de ces 50 choristes. C'est pour la 3e année consécutive que le couvent a accueilli pendant une semaine ce stage de chant orthodoxe. Sous la direction de Koicho Atanasov, chef du chœur orthodoxe bulgare, les stagiaires venus de toute la France mais également de Belgique ont répété plusieurs heures par jour un répertoire plutôt difficile cette année. Difficile non seulement par le slavon, langue officielle de l'Église orthodoxe, mais également par la respiration et la technique à appliquer. Les choristes soulignent tout de même les conditions optimales qu'offre le couvent d'Oberbronn pour ce genre de stage. J'ai déjà fait des stages dans d'autres endroits. Ce n'est pas toujours aussi bien, enfin si au point de vue résultat sonore c'est aussi bien, mais ici on a tout sur place. On a le logement, on a la nourriture, on a les salles et quelquefois on est obligé d'aller dormir à des kilomètres de distance et il n'y a plus de vie collective le soir. Alors qu'ici c'est aussi un bonheur de rechanter encore le soir après 6 ou 7 heures de travail intensif. À la fin du concert, on ne peut constater qu'une seule chose, le travail a porté ses fruits. Et d'ailleurs, les choristes en redemandent puisque certains ont déjà réservé pour l'année prochaine. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Mac 3V. Cette semaine, un numéro spécial volaille. Je sais ce que vous pensez, on va encore vous parler de la grippe aviaire. Eh ben non. Tout de suite, vous l'avez vu, je suis avec Riri, Fifi et Loulou, mes amis les autruches qui sont d'ailleurs les stars du reportage que vous allez voir maintenant. En 97, j'ai acheté les premières à Paris. Puis je voulais d'abord vendre que les œufs. Et puis après, le marché s'est écroulé. 1 an ou 2 ans après. Puis après, je me suis rabattu sur, disons, la production de viande. Et là, j'ai pris des renseignements à gauche, à droite, là où je pouvais, pour faire des petits,
pour commercialiser la viande. Et c'est d'ailleurs à Gundershofen chez Jean-Claude que toutes ces autruches ont vu le jour. Il est d'ailleurs spécialement équipé à cet effet. C'est une couveuse spéciale pour œufs d'autruche. On peut mettre 90 œufs. Et les œufs sont maintenus pendant 40 jours là-dedans. Ils sont basculés à peu près tous les 3-4 heures automatiquement. Cette couveuse qui fonctionne de mars à août gère aussi la température et l'hydrométrie, bref, tous les paramètres qui permettent à l'autruchon de naître en bonne santé. Après 42 jours, les œufs vont être sortis de la couveuse pour être mis dans un éclosoir où les œufs sont mis dans des caisses pour pouvoir faciliter l'éclosion du petit. Et après 2 jours, si le petit est sorti, disons quand il est sec, il est sorti et il est mis sous une lampe chauffante, sur un tapis où il ne risque pas de se blesser. Et c'est à peine après 15 jours que les petits sont sortis dans la nature. Mi-août. Ceux-là, ils sont les plus petits, là, les plus petites, elles sont du début septembre, ou 6 septembre. C'est les dernières de cette année. C'est la limite, sinon après, c'est trop dur à les... Elles grandissent plus tellement bien. Question d'élevage, c'est plus tellement conseillé. Chaque génération est placée dans un enclos séparé afin de connaître leur âge à 1 ou 2 mois près. Il y a environ 80 autruches, tout confondu entre les petits, les repos, les autruches qui peuvent être abattues, en tout à peu près. Une autruche, c'est essentiellement herbivore. Elle broute toute la journée. Hein. Et puis après, il y a des céréales, du maïs, de l'orge, du blé. Et puis là, ils ont de la luzerne en granulés, déshydratée. Donc, sans aucun autre rapport. Une autruche mange à peu près 2 kilos par jour, tout confondu. Quand je vais enlever les lunettes. Parce que elle pique même les lunettes. Hein. Elles vous ont déjà cassé ? Non, mais presque déjà enlevé. Et puis parce que ça les boucles d'oreilles, tout ce qui brille. Hein. Elle croit que c'est de la nourriture. Pour une autruche, tout peut se manger. Parce qu'ils n'ont aucun goût dans la bouche, donc tout ce qui a une couleur un petit peu drôle ou je sais pas, c'est intéressant pour une autruche. Et aussi, comme ils vivent souvent dans des déserts ou dans des vastes étendues où il y a très peu d'herbe, elles sautent instinctivement tout de suite sur tout. Disons, au départ, c'est un truc de survie pour l'autruche. Cet animal fait partie de la famille des ratides et a une espérance de vie allant de 50 à 70 ans. Chaque femelle peut pondre jusqu'à 40 œufs par saison de reproduction, c'est-à-dire de mars à août. Jean-Claude, lui, possède 3 trios et un couple uniquement destiné à la reproduction. Les mâles, ils ont des plumes noires. Les femelles, ils ont des plumes plus claires. Et ça, c'est une raison de survie un petit peu dans la brousse. Parce que le mâle, il couvre la nuit, dont les plumes noires. Et la femelle, elle couvre la journée, dont les plumes grises. Ils font un camouflage naturel. C'est quand elles ont atteint l'âge adulte, c'est-à-dire entre 14 et 16 mois, qu'elles sont envoyées à l'abattoir. Ensuite, on peut récupérer, comme le fait Jean-Claude, la viande pour en faire des filets ainsi que du jambon ou des knacks, mais on utilise aussi la peau ou les plumes pour faire divers autres produits. Explication.
À part la viande, il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser sur l'autruche. Par exemple, il y a les plumes, on peut faire de gel parure. Il y a les œufs, on peut l'utiliser comme pot de fleurs. On peut les colorier. Il y a des terrines, il y a le cuir, il y a du cosmétique. Et bon, il y a, disons, tout est presque utilisé sur l'autruche. Tout est utilisable, voilà qui pourrait intéresser ceux à la recherche d'un élevage qui rapporte beaucoup, mais le problème, c'est que ce n'est pas n'importe qui peut élever des autruches. Tout le monde ne peut pas faire ça, il faut une autorisation spéciale, il faut un certificat de capacité, parce que c'est un animal qui peut être très dangereux. Bon, d'ailleurs, il faut aussi une double clôture, il y a une réglementation spéciale. Et puis donc ce ne sera jamais un animal de compagnie comme un mouton dans un jardin, derrière c'est impossible ça. Parce que tôt ou tard le mâle il va être méchant et puis ça peut mal se finir. J'en connaissais qui se sont retrouvés sur un tas de bois qui n'ont plus réussi à sortir, qui avaient des autruches comme ça. Ils ont été obligés de l'enfermer, de l'attraper à 3-4 pour que la personne ressorte. En tout cas, Jean-Claude lui a réussi et peut d'ailleurs s'en vanter puisque seulement 3 élevages comme celui-ci existent en Alsace. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. À très bientôt. Au revoir. Fifi, viens. Allez, viens ma belle, viens. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours.